toujours dans ce vieux bureau de poste, donc 4 rue de l'Usine, on était toujours, enfin on se disait toujours avec les barrières, hein, parce qu'on était bien souvent embêtés aussi, parce qu'on avait le bureau de poste de Clouanges qui était donc une simple annexe, hein, et ce bureau de poste-là, bon, il dépendait de Rombat. Alors à ce moment-là, il fallait toujours faire des transports de courrier du bureau de poste de Clouanges au bureau de poste de Rombat. Alors combien de fois on avait notre manutentionnaire qui était bloqué aux barrières, parce que les barrières, il y avait la barrière devant le bureau de poste, c'était la voie de chemin de fer de l'usine, hein, donc de Cidélor. Alors bon, elle bloquait sur le pont de Clouanges. Alors d'un autre côté, il fallait aller en ville de Rombat, ramasser le courrier dans les boîtes aux lettres pour le courrier du soir, parce que le courrier partait très tard. Alors les dernières levées se faisaient aux environs de 18h. Alors bien sûr, à ce moment-là, il fallait pas perdre de temps, il fallait foncer pour que le courrier soit ramené au bureau de poste, travailler, et puis être mis donc dans les sacs. Il fallait que tout soit terminé. Alors quand le pauvre manutentionnaire était bloqué des fois 10 minutes, un quart d'heure aux barrières, parce que encore... Il y avait donc derrière le bureau de poste, il y avait les voies ferrées SNCF. Et alors les voies ferrées SNCF, donc il y avait une barrière sur la route de Metz, donc où on a enlevé maintenant la fameuse passerelle. Et il y avait donc encore la barrière avec la rue Mondon, qui était donc à l'époque la rue du Faubourg. Et là, hein, ça faisait encore une barrière. Et entre les deux barrières, il y avait la SNCF qui manœuvrait pour le trafic usine. Alors c'était entre les... Plus les trains de marchandises, les trains de voyageurs, tout ça passait, mais c'était un gros trafic à l'époque. Alors là, les barrières étaient presque tout le temps fermées. Alors quand notre pauvre Manute, il était coincé à une barrière, on se disait comment il va venir, comment il va rentrer. Plus donc aller chercher le courrier de Clouanges, c'était des fois dingue. Mais alors d'un autre côté, on se disait oh là là, c'est bien, avec les barrières, on ne sera jamais cambriolé, parce que personne ne se hasardera, parce que les barrières se fermant, il ne pouvait pas, hein, quelqu'un qui nous cambriolait, il serait coincé tout de suite. Et c'était comme ça. Puis alors d'un autre côté, le bruit aussi. Alors avec tous ces trains, hein. Et alors les trains aussi, ça klaxonnait tout le temps entre les barrières. Derrière le bureau de poste, il y avait une rampe de manœuvre de l'usine. Alors ça sifflait, comment je veux dire, les trains. Quand ils faisaient la formation des trains, alors ça allait au coup de sifflet. Alors il y avait ce bruit-là des locaux, hein, parce qu'on a encore connu les locaux vapeur, nous. Plus donc les coups de sifflet, tout ça. Alors, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres non plus. Alors c'était des fois des situations. Hein. En plus de ça, hein, il y avait, donc ça c'était le bruit, hein. Mais alors on avait l'eau aussi, parce que le bureau de poste à l'époque, enfin maintenant la rue de l'usine, elle a été surélevée. Mais alors dans les années 50-60, le bureau de poste était en hauteur par rapport à la rue. Et dès qu'il y avait un tout petit peu de période de pluie l'hiver, on était inondés. Il y avait l'Orne qui montait, alors le bureau de poste, les accès, ils ont été inondés. Alors là, on était dans le bureau de poste. Bon, quand on y était, c'était bien. Mais alors le soir, pour repartir, alors là, c'était les pompiers. On partait sur le dos des pompiers. Et puis alors, ils nous emmenaient jusqu'à la barque, et puis on repartait en barque. On quittait le bureau de poste en barque. Mais on revivait, nous, encore les restes de la guerre, parce qu'on était quand même des gens qui avons subi l'occupation allemande. Hein. Pour ma part, moi, j'ai subi une évacuation en 1939. Hein, on a été emmenés avec les wagons de marchandises. Enfin, moi, je suis native du pays de l'arrière-pays de Thionville. Mais alors, on est venus, on était les fameux réfugiés qui sont venus avec les charrettes et on a été parqués à Moyeuvre-Grande et puis on a été embarqués dans les wagons à Bestiaux. Et on est parti, on a roulé plusieurs jours pour arriver jusque dans la Vienne. Alors, on a subi ça une première fois. Bon, en septembre 40, ça c'était donc en septembre 39, en septembre 40 nous sommes rentrés, après Vichy, on est rentrés, et puis bon, on aurait mieux fait de rester parce que en 40, alors on a subi donc les Allemands qui étaient installés,
Et bon, nous autres, on nous a, du jour au lendemain, on nous a forcés à parler allemand. On a commencé à aller à l'école allemande, on n'en parlait pas un mot, absolument pas. Et puis, il fallait subir l'école allemande. Bon, ben, on n'avait pas le droit de parler un mot de français, c'était strictement interdit. Bon, là, on a fait, enfin, moi, pour ma part, j'ai fait l'école allemande à partir de 1943. Et puis, en 1944, c'était la débâcle. Alors là, on a été encore une fois pris par les Allemands. Hein, j'étais sur la ligne Maginot, alors on a été mis par les Allemands dans la ligne Maginot à titre d'otage. Et on a été délivrés quand les Américains sont venus. Et donc là, ils nous ont évacués encore une fois sur des villages qui étaient déjà libérés. Et on a traîné comme ça dans les caves. On n'avait rien, que la nourriture que l'armée nous donnait. Et on a traîné comme ça jusqu'au printemps 45. Donc tout l'hiver 44 jusqu'au printemps 45, sans chauffage, sans rien. Alors vous savez... Quand on a connu, après la guerre, on a connu les restrictions aussi. On a eu les cartes de rationnement, donc qu'on avait déjà subi pendant la guerre, qu'on a encore eu après-guerre jusqu'à la fin des années 40. Et bon, donc quand ça a commencé au début des années 50, donc on commençait à trouver un petit peu de marchandises à acheter. Alors bon, tout le monde achetait, c'était la joie de vivre, c'était le moment présent qu'on vivait, mais on ne pensait pas pour 50 ans après. Non, ça, c'était trop loin. On voyait que l'avenir immédiat.